Tout est dans la manière de vivre les choses, de leur dire oui. La réponse est toujours oui. Je lisais une phrase de Woody Allen qui vous paraîtra déplacée, mais la réponse est toujours oui. Mais je ne me souviens plus tout à fait de la question. Et c'est ça, cette sensation, tout ce qui nous est présenté dans la vie, tout ce qui fait partie du quotidien, de notre rapport aux choses, le rapport avec les êtres, le rapport avec la nourriture, le rapport avec les sens, avec les sons, tout ce qui nous entoure, les êtres qui m'entourent, les formes d'amitié, les formes d'amour, la sensualité amoureuse, la passion, la tendresse, toutes ces formes d'être au monde, toutes ces voies royales de découvrir la raison de ma présence au monde. Et si j'ai le malheur de croire que je dois dépasser quelque chose de cette existence pour arriver à quelque chose de plus important et de plus essentiel, je passerai ma vie dans un déchirement insupportable et j'y succomberai une fois ou l'autre parce que la vie, la matière me rattrapera, me rejoindra impitoyablement où que j'aille pour m'enfuir et me ramènera du lieu où je suis partie impitoyablement. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a qu'une possibilité dans une existence humaine, c'est la traversée de la matière, la traversée par toutes les antennes de nos sens. Et si quelqu'un croit qu'il va pouvoir y échapper, il se prépare un mauvais retour entre deux gendarmes. Parce que la vie, mais elle met en scène des drames de toutes sortes pour nous ramener. Vous croyez que cette vie, elle est à fuir, que ce monde, il est à fuir. Il est à imprégner de tendresse, ce monde. Il est à imprégner d'esprit. Et vous êtes ici, hommes, femmes, entendus entre la terre et le ciel, antenne de communication. Vous êtes choisis et vous n'échapperez pas à cette mission qui vous est donnée de faire entrer dans la matière l'esprit, la tendresse, l'attention, la douceur, la présence. Nous sommes là pour métamorphoser le monde qui nous entoure, pour l'emplir de notre amour, de toutes les manières imaginables. Et pour moi, évidemment, la relation de l'homme et de la femme, et je pense pour chacun de nous, est une clé de notre présence au monde. Il y a une chose qui m'a particulièrement frappée, c'était l'analyse que fait le préhistorien Leroy-Gourhan de tous les débuts de culture, les premiers débuts de culture. On assiste toujours à une union du sacré et de la sexualité, et dans ce sacré et la sexualité se fonde la société. Et c'est des sociétés, évidemment, qui sont liées au sacré encore. Et il est évident que quand une société a décidé de détruire la relation au sacré, enfin, ce n'est pas une décision qui se prend en un instant, mais ce n'est pas la peine de s'attaquer à la religion, aux grands édifices. Il suffit de détériorer la relation de l'homme et de la femme, de l'humilier, de la détruire, de la banaliser, de la salir de toutes les manières imaginables. Et jamais une société a eu tant de moyens techniques pour le faire. Jamais que la nôtre. Pourquoi? Parce que c'est évident que il faut, pour qu'une société mercantile, pour qu'une société matérialiste puisse s'établir, il faut que l'homme soit détaché de sa dimension sacrée, c'est évident. Pour qu'il se ressente comme un être de manque, pour qu'il ait sans cesse besoin de 1000 choses à acheter, de 1000 substituts, de 1000 ersatz. Sans arrêt, nous sommes dans un état de manque, des êtres d'incomplétude, en permanence. Parce que comment voudrez-vous qu'une société qui nous fait tout acheter fonctionne si nous n'avions pas l'impression à chaque instant que tout nous manque? Et une des plénitudes les plus parfaites, c'est évidemment celle de la sensualité, de l'amour.
de la présence à elle. Tout est là, rien ne manque. Au moment où entre l'amour dans une existence, il n'y a aucune... Qu'est-ce que vous voulez qui manque encore à des êtres? Et c'est évident que la destruction de l'amour est le meilleur coup diabolique qu'on se puisse imaginer pour établir le pouvoir d'une société mercantile, et qui fait de tous les êtres des êtres de faim et de soif, des êtres de demande, des êtres qui ont toujours besoin de quelque chose. Et il est dans notre pouvoir et au niveau de chacune de nos existences de retrouver cette relation quotidienne dans tout ce que nous faisons, dans tous les gestes que nous faisons et dans nos sentiments, bien sûr, avec la dimension sacrée. Évidemment, une passion est un cas tout à fait extrême.